Cette histoire, c'est un enseignement, les gars. Abonnez-vous et écoutez ça attentivement. C'est une vraie histoire d'enseignement. Et on doit tous apprendre quelque chose dedans. C'est tout. Parfait. Donc, je suis prête, comme le disent les Ivoiriens, en griffe, à prendre toutes les balles perdues pour que justice soit faite. Pour moi et pour celles qui n'ont pas pu parler. Comment commence cette affaire? Comment est-ce que vous et Yaya Touré vous rencontrez? Bon. Étant journaliste présentatrice, nous sommes beaucoup appréciés par des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Donc, étant dans la télévision nationale, sur la 2, je fais le 19h30. C'est ainsi qu'un soir après mon journal, je reçois l'appel. Bon, j'étais contente, mais en même temps aussi, je suis pas trop émerveillée parce que grâce à notre travail de journaliste, on rencontre les personnalités. Hein, donc, non, on a causé, on a échangé. Et puis, c'est comme ça que tout est parti. C'est moi, Anicette Konan Blessing. Vous êtes belle, vous ressemblez beaucoup à... Ah, j'ai dit, ok, j'ai compris. Vous ressemblez beaucoup à qui? Ta rivale. Ok. Il dit, ah, la première dame. Parce que moi, c'est comme ça que moi je dis, dans le foyer polygamique, moi j'appelle toujours les premières femmes, les premières dames. Parce que je me dis que chacune doit connaître sa place, quoi. Voilà, donc c'est juste par respect, par considération. Moi, j'ai rigolé pour dire, ah, la première dame, ok. Ah, ça. C'est là, je vais voir la photo. Bon, moi, je ne peux pas voir, les gens en face me disent, effectivement, vous ressemblez un peu, vous avez un peu les traits de ressemblance. C'est comme ça que tout est parti. Lorsque vous dites que vous avez quelques traits de ressemblance, et lorsque vous parlez de premières dames, on entend bien que vous parlez de l'épouse de Yaya Touré, Mado, dont on vous dit... Non, pas Mado. Mado, c'est plutôt la femme de Kolo. Madame Jenny Touré. Jenny Touré, désolé. Parce que j'ai été au mariage de Kolo en son temps avec Mado et c'est resté un peu dans ma tête. Donc, on vous dit que vous avez des traits de ressemblance avec Jenny. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et lorsque vous avez vu ces traits de ressemblance, c'était flagrant ou pas? Parce que moi, j'ai pas pris le temps, en tout cas, de regarder la photo de Jenny avant cette interview. Je peux pas le savoir. Ce sont les gens en face qui peuvent me dire, sinon, en tout cas, mes deux camarades qui savaient l'histoire m'ont dit, ah, je comprends pourquoi il est venu vers toi, parce que tu lui ressembles vraiment. J'ai dit, ah, ok. Parfait. Okay, toujours est-il que c'est comme ça commence cette histoire. Pas un coup de fil anodin, de visu, mais ça allait déboucher sur une relation sentimentale. Et quelle a été la suite de ce premier échange? Comment les choses ont évolué? WhatsApp, communication par WhatsApp, puisque le concerné n'est pas à Abidjan, on communique par WhatsApp, et puis pour être plus privé, c'est forcément WhatsApp. C'est pour ça que tout part, on échange, et un jour il arrive à Abidjan sans me prévenir, et on se voit. Cet échange a duré combien de temps avant que vous ne vous rencontrez? Mai, août, septembre, août, je pense que mai, juin, juillet, août. Il arrivait à Abidjan en août. Donc, 4 mois d'échange. C'est-à-dire la relation, pour nous situer un peu dans le temps, votre relation, le premier contact se fait en mai 2025. 2024. En mai 2024. C'est très important. C'est une relation qui a duré de 2024 à 2025. Et ça, c'est moi qui ai mis fin parce que on va en arriver. Mais t'en as de parler là. C'est pas pour que, hein? Tu parles en ralenti, tout ça là. Ça, c'est pas bon. Ou bien tu as... Non, je t'en prie. Non, je t'attends le 18. Ça veut dire que si tu ne seras pas à Abidjan le 18, tu seras bien peut-être le 20 ou bien le 22. Et elle a fait ton fou là. Ton fou sur le côté là. Un grand frère n'a pas sa petite sœur. Donc, faut laisser ça là. Oui. Tu le sais très bien. Aïe. Un grand frère n'a pas une petite sœur. Voilà, si tu voulais l'appeler mon cou là, au moins hier, là, tu allais me blaguer pour me dire bonne fête de Saint-Valentin. Ça t'intéresse pas. Donc, pourquoi tu viens l'appeler mon cou? Il a mon cou en tant que qui? C'est mon grand frère, donc tu peux pas l'appeler mon cou. C'est de l'insecte. Tu t'en vas? Il a dormi un peu. Il me repose un peu. Mon grand frère, c'est à quoi et puis tu parles comme cela? Arrête de voir même. Coach. Elle te voit dans quelques jours. Tu viens le 20 ou bien le 18. Elle vient à la maison.
Non, il veut pas. Ma fille, elle ne veut pas venir à la maison. Il est nuit ici, regarde. Il est quelle heure? Laissez-le là-bas. On a minuit. Ah, à Singapour, là, Ouais, il est déjà 1 heure. tu y es pour le travail. Ouais. Tu me manques de... Il est venu lâcher ton. C'est fait ça en même temps. Tu n'as même pas idée. C'est faux, tu peux pas faire ça. Tu dis ça tous les jours, mais tu fais pas. C'est plutôt moi qui te fait la fellation. J'aime trop ça. Quand tu fais là, c'est trop doux. Ça te plaît, quoi. Dans ce que la prochaine fois, je peux faire ça avec des cristaux de menthe. Ou bien tu veux pas? Ouais. Si tu fais ça, c'est doux. Si tu fais ça, ça va être doux.